Saint-Esprit, particulièrement en cette année, le Seigneur a voulu qu'on parle de la prospérité. Et ce n'est pas anodin, parce que Dieu veut faire du bien beaucoup. Je me rappelle du témoignage d'un monsieur qui, à un certain moment de sa vie, les choses n'allaient pas. Et il a pris des livres et tout. Il s'est enfermé pendant 1 mois. Bien qu'il devait aller au boulot, il s'est enfermé pendant 1 mois pour lire les livres, pour découvrir les secrets de sa vie. Comment prospérer. Et il en a découvert. Lorsqu'il est sorti, on lui a posé la question pourquoi il n'était pas présent. On n'a pas voulu le payer. Mais le DG a sorti l'argent de sa propre poche pour le payer. Pendant que la direction générale ne voulait pas, le directeur qui était en charge en ce moment l'a payé. Et l'a réembauché. Et sa vie a commencé par shifter. Vous savez, c'est un moment que nous sommes dans lequel nous sommes. C'est un moment de croissance. Lorsque vous croissez, lorsque vous évoluez, toutes les choses commencent par graviter autour de vous. Quand votre connaissance de Dieu évolue, quand votre connaissance des principes de la prospérité évolue, quand votre mentalité évolue, quand tout ça évolue, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les choses qui vont concourir à votre bonheur commencent par graviter autour de vous. Cette saison est une saison particulière. Je rentrerai dans les détails ce soir. Ce soir, nous aurons notre première soirée prophétique. Notre première soirée d'intervention prophétique. Où ce sera un moment de prière, d'impact et de communication de grâce. J'irai plus en détail là-dessus. D'accord? Mais en tout cas, disposez-vous pour que en cette saison, vous ne ratez rien. Disposez-vous pour qu'en cette saison, vous ne ratez rien. Faites le nécessaire, faites tout le possible pour ne rien rater. Payez ce prix devant Dieu pour votre propre vie d'abord. Ensuite, pour votre développement, pour la vie des autres. Ok? Que Dieu vous bénisse énormément. Je suis très content de vous voir dans le live ce matin. On va rapidement évoluer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, ce matin, nous parlons de... Ok, je partage avec vous l'écran et on se lance ce matin. Alors, Elie, Elie, tu es dans le live? Il est là? Oui, maintenant je suis là. Oui, maintenant je suis là. D'accord, j'aimerais que tu enregistres les noms des personnes qui sont là dans le live. Et tu l'as fait hier, n'est-ce pas? Pardon? Tu as enregistré les noms des personnes qui sont dans le live hier, n'est-ce pas? Non. Ok, tu le fais aujourd'hui. D'accord. Après, tu m'envoies ça. Ça me permettra de faire les programmations. D'accord. Pour les entretiens. D'accord. D'accord. D'accord? Oui.
Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, mentor, c'est bon, c'est bon. On peut aller. D'accord. Il est très important de prendre en compte ce côté-là. D'accord. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez nous écrire votre petit nom. De quel pays vous nous suivez? Je sais que ce matin, il y a beaucoup de Togolais parmi nous. Mais anyway, ça me permettra de voir votre nom sur la liste et de programmer, de faire la programmation. Bonjour, Jacobette. Comment tu vas? Bonne arrivée. Oui, bonjour Moto, merci beaucoup. Et je crois que c'est bon. Maintenant, on peut évoluer. Voilà. Est-ce que vous me recevez très bien? La voix est claire? Oui, mentor, c'est bon, c'est bon. Alors, ce matin, nous allons aborder un thème très important. Pourquoi Dieu prospère ses enfants? Et c'est un sujet qui est très important. Pourquoi? Parce que la plupart des gens pensent que la prospérité, ou bien il n'y a que seulement pour quelques personnes. Ce n'est qu'une histoire de quelques personnes, ce n'est pas pour tout le monde. Dieu n'est favorable que pour certaines personnes et non pour tout le monde. D'accord? La plupart du temps, c'est ce que les gens pensent. Qu'il y a certaines personnes qui sont favorisées, d'autres non. Ou encore, il n'y a qu'à quelques personnes que Dieu fait du bien. Et non. Mais ce matin, vous allez voir et comprendre que ce n'est pas comme ça que ça se présente. D'accord? Ce n'est pas comme ça que ça se présente. Et Dieu aime tout le monde et veut faire du bien à tout le monde. Allons maintenant dans Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. Je lis. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voici Jésus-Christ qui commence sa mission. Il sort du désert, l'Esprit du Seigneur est sur lui, après avoir été tenté et après avoir remporté toutes les batailles. Il vient dans le temple, il prend le livre, le rouleau du livre, il déroule et il lit une partie dans le livre. Il veut citer, il veut présenter les différentes facettes de sa mission. Et la première facette de sa mission qu'il a énoncée, le premier ordre qui lui a été donné depuis l'éternité avant qu'il ne fonde son pied sur cette terre, lorsque les prophéties sortaient à son sujet, certains pourraient croire que c'était pour la première chose qu'il dirait, c'était la délivrance. Si seulement il savait ce que cela veut dire, même la délivrance. D'autres pensaient qu'il parlerait de susciter une armée, comme la plupart des révolutionnaires de leur temps qui viennent, ils parlent de constituer une armée, ils parlent de révolution, ils parlent de rébellion. La plupart des gens penseraient que c'est ce qu'il allait dire. Et pour ceux qui seront peut-être plus spirituels, s'attendraient certainement à ce que Jésus-Christ dise, guérissez les malades, etc. et tout.
Mais lorsqu'il ouvre la bouche, la première chose qu'il dit, il annonce ceci. Le Seigneur m'a oint pour d'abord annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ici, il ne parle pas des pauvres en esprit, des pauvres spirituels. Non, il parle des gens qui sont réellement pauvres. Et il a compris quelque chose de très important que nous allons voir aujourd'hui. Lorsqu'il était dans le désert, il y a eu 3 formes de tentation. Le premier, c'était de transformer le pain en nourriture. Le deuxième, c'était que l'ennemi l'a amené au haut du temple et lui a dit qu'il allait lui donner toute la gloire de la terre s'il se prosternait devant lui. La Bible dit, Luc 4, le verset 5, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je le donne à qui je veux. Donc si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. Quand l'ennemi lui a montré la gloire de ces royaumes-là et a demandé à ce qu'il se prosterne devant lui, Jésus-Christ a compris quelque chose. Le diable ne s'attaque pas d'abord à la santé des gens. Le diable ne s'attaque pas d'abord à leur spiritualité. Il s'attaque d'abord à leurs affaires. Premièrement, à leur identité. Si tu es vraiment enfant de Dieu, secondo maintenant, à leurs affaires. C'est-à-dire, il les prive des ressources. Il les ensevelit. Il les assujettit. Jusqu'à ce qu'ils perdent tout ce qu'ils possèdent. Et là, maintenant, il peut corrompre leur âme. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vit dans la pauvreté et qui est intègre, honorez Dieu pour sa vie. Parce que la pauvreté est plus qu'un démon. La pauvreté est plus qu'une malédiction. C'est quelque chose qui est conséquemment, extrêmement mauvais. Tu peux voir quelqu'un d'intègre, honnête et droit, mais sous le coup de la pauvreté, parce qu'il n'arrive pas à manger la faim de la journée, parce qu'il n'arrive pas à subvenir à ses besoins primaires. Sur une longue période, son âme se corrompt. Naturellement, il commence par voler, naturellement, il commence par perdre graduellement ses valeurs. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre et qui a toujours gardé ses valeurs, qui ne demande pas, qui ne mendie pas, qui ne vole pas, et qui ne fait pas des manières pour avoir ce qu'il faut manger à la fin de la journée, bénissez Dieu pour la vie de cette personne, parce que son âme est restée intègre. Et est l'une des choses qui détruit l'âme d'une personne. Vous pouvez voir une bonne personne, juste parce qu'il n'a pas les moyens, juste parce qu'il n'a pas l'argent, automatiquement il est classé mauvais. Supposons que vous arrivez dans une famille où il y a un besoin qui se présente, où chacun devait cotiser, et pour que ce besoin en question soit solutionné. Et que la personne en question, malgré toute sa sincérité, n'a pas. Ça se produit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Cette personne, on le classe avare. C'est lui qui n'a jamais rien. Comment il fait sa vie? Et là, une bonne personne sincère et intègre, parce qu'il n'a pas les moyens, devient une mauvaise personne aux yeux de toute une famille. Et là, prochainement, voulant honorer son nom devant la famille, il ira prêter. Et plus tard, le créancier viendra réclamer sa somme. Il ira prêter encore un autre endroit pour venir. Et il commencera par faire des choses, des compromis. Jusqu'à ce qu'il ne sache, il a perdu toutes ses valeurs. Quand vous circulez dans la rue et vous voyez ces personnes-là qui sont sous le coup du manque, de la pauvreté, quand vous voyez ces jeunes sœurs-là qui se prostituent, à cause, je ne parle pas de ceux qui le font par envie, mais de ceux-là qui le font, de celles-là qui le font parce que la maison, ça ne va pas. Des fois, quand vous le voyez, ne jugez pas vite. Juste demandez la miséricorde de Dieu pour leur vie, que Dieu leur vienne au secours. Jésus-Christ ouvra sa bouche et dit, Dieu m'a oint pour annoncer, numéro 1, la bonne nouvelle aux pauvres.
La pauvreté n'est pas de la volonté de Dieu. La pauvreté n'est pas d'abord, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'aucun de ses enfants soit pauvre. Déjà, qu'aucun homme soit pauvre jusqu'à pour parler de ses enfants, que ses enfants soient pauvres. La pauvreté est la conséquence du pouvoir d'Adam qu'il a lâché. Qu'il a lâché et que Lucifer a pris. C'est ça la conséquence. C'est la conséquence de la désobéissance qui pèse sur l'humanité. Au-delà de ça, la pauvreté, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas affliger un de ses enfants avec. Lorsque vous voyez la pauvreté dans la vie d'une personne, ne dites pas d'abord, ça, c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui veut qu'il soit dans cet état en attendant. Non, c'est faux. Ce n'est pas le cas. Amen. Nous allons parcourir quelques trucs d'abord pour vous comprendre, pour que nous puissions comprendre quelque chose. Ensuite, nous allons revenir en arrière sur certaines choses. Ok? La volonté de Dieu, c'est la prospérité. Lorsque vous lisez Psaume 66, le verset 12, nous allons parcourir certains textes rapidement pour qu'on comprenne quelque chose. Psaume 66, le verset 12. Psaume 66, le verset 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Vous voyez, le Seigneur des gens de l'eau et du feu, c'est-à-dire de la souffrance, pour les amener dans l'abondance. Ça, c'est numéro 1. Let's go. Dieu déploie tous les moyens pour nous accorder l'abondance. C'est pour ça que vous allez voir au début de ce live, avec la révélation qui est venue, le ciel s'est ouvert, l'ange est venu pour communiquer un message, mais au travers des pleurs. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas voir ses enfants dans la souffrance. Il n'aime pas voir ses enfants dans le manque. Il n'aime pas voir ses enfants dans le besoin. Ce n'est pas sa volonté que nous soyons dans le manque. Ok? Alors c'est quoi sa volonté? Sa volonté pour nous, numéro 1, c'est que nous serons dans l'abondance. Et il dispose les moyens favorables pour que nous soyons dans l'abondance. Psaume 35, le verset 27. Psaume 35, verset 27. Psaume 35, le verset 27. La Bible dit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Dans d'autres versions, il dit, exalté soit l'Éternel, qui prend plaisir au bonheur de son serviteur. C'est-à-dire, la Bible nous dit ici que Dieu prend plaisir à voir ses enfants prospérer. Il prend plaisir au bonheur de ses serviteurs. À plus forte raison, ses enfants. J'espère que vous savez que nous ne sommes pas des serviteurs, nous ne sommes pas seulement des serviteurs. Nous sommes d'abord ses amis, ensuite ses enfants. Parce que Jésus-Christ a dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais maintenant je vous appelle des amis. Parce qu'un maître s'adresse à ses serviteurs en leur donnant des ordres et en n'expliquant pas ce qu'il peut faire. Mais vous êtes mes amis aujourd'hui et je vous explique les choses en détail. Je ne vous parle pas en parabole, mais je vous explique les choses pour que vous compreniez. Parce que je vous communique mon plan pour que vous y participez. Dieu prend plaisir au bonheur de ses serviteurs. Alors, à combien plus forte raison au bonheur de ses enfants? Ecclésias 5, le verset 19. Ecclésias 5, le verset 19. Quand vous verrez le manque dans votre vie, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ecclésias 5, le verset 19. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses, regardez. Mais si Dieu a donné à un homme, la volonté de Dieu, c'est donner à des hommes les richesses. Et on ne parle pas encore des enfants de Dieu. On dit de tout homme sur la terre que vous verrez, à qui Dieu donne des richesses, ou bien qui vit dans la richesse, c'est que c'est Dieu qui le lui a donné, même si c'est une mauvaise personne. C'est Dieu qui le lui a donné. Alors si Dieu peut donner de la richesse à une mauvaise personne, à combien plus forte raison une bonne personne, et à combien plus forte raison
son enfant en lui. Comment Dieu voudra... Alors, les gens pensent que quand on voit les gens du monde prospérer et que les chrétiens souffrent, ils pensent que Dieu les a enfermés dans la souffrance pour les aimer en fait. C'est comme si la souffrance est une condition, le manque est une condition de la relation avec Dieu. C'est faux. Ça n'en a rien. Ok? Dieu peut certainement te faire passer par des moments d'épreuve. Mais le fait que tu demeures dans le manque, dans la souffrance qui dure et qui perdure pendant des années, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ok? Il faut qu'on on le comprenne. Parce que ces choses-là, on les appelle des fausses croyances. Et quand ces fausses croyances ne sont pas enlevées, peu importe ce qu'on va prêcher, peu importe ce qu'on va dire, si quelqu'un croit que lui, son manque, lui, le fait qu'il soit dans le besoin, lui, le fait qu'il n'arrive pas à rejoindre les deux bouts, lui, le fait qu'il souffre pour pouvoir s'en sortir, elle est la volonté de Dieu. Peu importe ce qu'on va prêcher à cette personne, ça ne va pas lui profiter. Vous comprenez? Ça ne va pas lui profiter. La Bible dit, Ecclésiaste 5, le verset 19, « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger et d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu. » Vous imaginez? D'en prendre sa part. Il l'a d'abord rendu maître d'en manger. Donc, Dieu ne veut pas seulement que vous amassiez, mais il veut que vous puissiez aussi en profiter. D'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail. C'est-à-dire même le travail que vous faites là, que vous êtes stressé là, en réalité, Dieu veut que vous vous réjouissiez au milieu de votre travail. Ça veut dire que si vous n'êtes pas heureux dans ce travail-là, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut vous donner un travail au point où vous serez heureux en le faisant. Calme. Et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. C'est là un don de Dieu. Dieu veut vous donner un travail que vous aimez faire et un travail aussi qui vous donne des revenus au point où vous ne vous inquiétez plus du manger, du boire, où vous êtes à l'aise à tout point de vue. Il y a des gens qui font un travail qu'ils aiment, mais ce travail ne leur apporte pas suffisamment de moyens pour prendre soin d'eux-mêmes. Et il y en a d'autres qui font des travaux qu'ils n'aiment pas. Ça leur permet de s'en sortir un peu, mais ils sont malheureux en le faisant. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été au boulot en étant heureux. Et c'est le cas de la majorité des employés. Demandez à la majorité des employés, ils vous diront qu'ils n'aiment pas le travail qu'ils font. Mais c'est à cause du fait de pouvoir joindre les deux bouts qu'ils font ce travail-là. Sinon, en réalité, s'ils avaient la possibilité, ils seraient déjà partis. 2 Corinthiens 8, le verset 9, le verset 8 à 11. Dieu veut tellement vous combler que vous ayez encore en abondance après avoir couvert tous vos besoins. C'est-à-dire, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que vous ayez suffisamment d'argent pour subvenir seulement à vos besoins. Non. Et puis c'est bon. Non. Il dit que vous ayez suffisamment des moyens pour subvenir à vos besoins et que cela reste encore. Ok? Et que cela reste encore en abondance pour toute autre œuvre. On y va. Et Dieu peut vous combler. Vous voyez ça? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il y a ici peu, c'est-à-dire qu'il a la capacité de le faire. De toutes sortes de grâces, afin que possédant en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire tous les besoins que vous pouvez imaginer aujourd'hui que vous avez. Vous allez tous les couvrir. Et maintenant, vous aurez encore en abondance. Alors, si on dit encore en abondance, avant, les moyens d'échange, c'était peut-être pas le troc. Ok? Mais aujourd'hui, le moyen d'échange, c'est pas l'argent. Je parle de la monnaie. Ok? Et Dieu veut que vous ayez suffisamment cet argent-là pour couvrir vos besoins et que vous ayez encore en abondance. Pas que vous ayez encore un peu. Pas que vous ayez encore le juste minimum. Mais que vous ayez en abondance. Est-ce qu'on peut chercher un peu la définition d'abondance? C'est pour ça que je veux même qu'on ait un glossaire. C'est-à-dire, le glossaire va contenir tous les thèmes qui ont rapport avec la prospérité. Comme ça, lorsqu'on va évoluer dans les messages, chacun aura cette définition dans la tête pour se dire, ok, voilà, quand on parle d'abondance, on veut dire ceci, quand on parle de croissance, on veut dire tel, etc. et tout. L'abondance, c'est un état de
de richesse qui dépasse l'entendement. Ok? Lorsqu'on parle d'abondance, c'est quelque chose que tu as au point où tu ne sais plus quoi en faire. Ok? L'abondance désigne une grande quantité, une profusion ou une disponibilité importante des ressources, des biens ou de qualité, dépassant souvent les besoins. Vous voyez? Une disponibilité en grande quantité. Le Seigneur veut qu'on ait en grande quantité. Il veut que vous ayez en grande quantité. Ok? Pour tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute autre bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Dieu veut que vous ayez tellement que vous faites des largesses aux gens. Maintenant, le verset dit ceci. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Dieu veut vous multiplier. Numéro 1, il veut vous donner la semence, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour commencer. Numéro 2, il veut vous donner le pain, c'est-à-dire avant que ce qu'il vous a donné ne commence pas à croître et porter ses fruits, il veut s'occuper de vous en attendant. Genre, c'est-à-dire le besoin quotidien. En réalité, le chrétien ne doit pas manquer de son pain quotidien. Vous allez voir même lorsque Jésus demande aux disciples de prier, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Après que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel, la deuxième chose qui suit, c'est quoi? La première chose qui suit, c'est quoi? C'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ici, il ne parle pas seulement de la parole, la révélation de la parole. Il y a des gens qui sont trop spirituels, qui sont dans les hauteurs et ils oublient qu'ils sont sur terre. Vous êtes sur terre, dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, la nourriture d'aujourd'hui. Il vous donnera l'argent pour investir dans vos projets, pour que ces projets croissent, pour que vos entreprises croissent. Mais en attendant, il prend soin de vous maintenant. Il prend soin de vos besoins maintenant. On y va. Et vous fournira, vous multipliera la semence. Donc, après avoir donné la semence, il s'assure que cette semence se multiplie. Vous voyez un peu? Par exemple, le verset 11 dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Dieu veut que vous soyez enrichis. Je crois que tout le monde comprend le mot riche, enrichi et à tout égard. À tout égard. Pas seulement une richesse dans un seul secteur, mais plusieurs secteurs. Pour toute espèce de libéralité. C'est-à-dire, vous en aurez suffisamment pour faire du bien aux gens autour de vous. Sans qu'il n'ait à le demander. Vous voyez, vous faites. Vous voyez le besoin quelque part, vous y répondez. Je me rappelle le bishop David de Pau qui a dit, je n'ai pas de besoin, je ne fais que répondre aux besoins. Je n'ai pas compris ce texte, cette affirmation. Je l'ai étudié jusqu'à ce que la lumière a jailli. Il dit, Dieu m'a dit, moi Dieu, je n'ai pas de besoin. Je ne fais que répondre à vos besoins. Il dit, je comprends, cette personne est arrivée en une dimension incroyable. Il a compris qu'il n'est pas dans le besoin. Il ne fait que répondre aux besoins. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui croit que Dieu l'enrichit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, Marc 11, le verset 23 à 24. Alors, comment ce Dieu-là, qui serait en train de dire ces choses-là, serait heureux de voir la pauvreté dans votre vie? Ou va vous punir par la pauvreté? Je ne vois aucun de vos enfants. Il y a des mères parmi nous. Demandez-leur si ils vont laisser leurs enfants affamés parce que ces enfants ont fait quelque chose de mal. Ou parce que ces enfants les ont désobéis. Si vous laissez les enfants affamés et ils meurent, ils ne seront pas en vie pour vous obéir plus tard. Et je n'ai jamais vu, en tout cas moi, mon père à moi, qui est un féticheur, il y a une chose avec laquelle il ne joue jamais et qui peut devenir un sujet de dispute rapidement, c'est que ses enfants soient affamés. Ça, c'est un féticheur. Quelqu'un qui peut faire des choses pas nettes du tout. Ne veut pas que ses enfants soient affamés. Alors Dieu, lui, même si cet enfant a désobéi, il s'assure qu'il mange pour ne pas tomber malade, pour lui faire d'autres dépenses, rien que pour ça. Alors, à
combien plus forte raison, vous maintenant, qui êtes des bonnes personnes, et ça, entre parenthèses, et Dieu, qui est encore plus bon que nous. Marc 11, le verset 23 à 24. Regardez ceci. Je vais vous livrer un secret ici. Marc 11, le verset 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi, ça c'est la condition. Vous allez voir, tous ces versets-là ont des conditions derrière. La raison pour laquelle ces versets produisent autant des choses qui ont trait à la richesse, il y a toujours un principe derrière. On en parlera dans les prochains enseignements. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons voir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Ok? Le verset 24, c'est ce qui m'intéresse. Le verset 24 dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, dans la version anglaise dit, what thing soever ye desire, when ye pray and believe that ye receive them, ye shall have them. Ça veut dire tout ce que vous demanderez dans la prière, dit tout, pas quelque chose, pas seulement une chose précisément, toute chose que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a des gens qui disent, quand ils prient et ne voient pas les choses s'accomplir, ils se disent que non, c'est parce que peut-être que cette chose qu'ils demandent, Dieu ne veut pas leur donner. C'est faux. Tout ce qui va concerner vos besoins, Dieu répond. Dieu veut vous le donner. Ok? Dieu veut vous le donner. Si aujourd'hui je veux avoir mon déplacement, Dieu n'est pas contre ça. En fait, moi, Dieu m'a interdit même de conduire une moto. Vous voyez ça? Dieu n'est pas contre le fait que quelqu'un soit dans une belle maison. Ah, c'est peut-être que Dieu ne veut pas cela pour moi, c'est faux. Ça, c'est les mauvaises croyances du diable qu'il a insufflées dans les textes pour réduire la foi des chrétiens en ce qui concerne le Dieu qui les bénit. Matthieu 7, verset 7 à 11. Dieu a disposé diverses voies pour vous donner accès à des richesses infinies. Matthieu 7, le verset 7 à 11. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Okay? Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson? Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à quoi bien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Vous voyez ici, il y a 3 niveaux. Dieu s'est assuré que si vous demandez et vous n'avez pas reçu, il a placé la réponse dans un autre niveau encore. De chercher et vous allez trouver. Et si vous cherchez, vous ne trouvez pas, il a placé la réponse à encore un autre niveau. De frapper, on va vous ouvrir. Ça veut dire qu'à chaque niveau, Dieu a mis des demandes, des exaucements, des réponses pour que vous ayez. Peut-être quelqu'un n'aura pas suffisamment la sagesse pour demander. Il ira chercher directement. Alors Dieu s'attend à ce qu'il trouve. D'autres iront frapper à la porte d'autres personnes. Et ces personnes vont les ouvrir. Dieu va s'assurer que ces personnes les ouvrent. Il y a des différents niveaux et il y a d'autres qui vont demander, on va les donner. Il y a des choses que vous recevez en demandant. D'autres, vous les recevez en cherchant. D'autres, vous les recevez parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière pour vous ouvrir la porte. Et ça même, ça ne dépend plus de vous. Vous voyez un peu? Et c'est là, il expliquait en disant, si l'un d'entre vous, au cas où vous douterez de ce qu'il dit, si l'un d'entre vous, aussi méchant que vous êtes, ne donne pas un serpent à la place du poisson à son enfant, alors comme bien plus fort raison lui. Par exemple, vous prenez Romains 8, le verset 32. La Bible dit là-bas que lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? C'est-à-dire, il a sacrifié ce qu'il a de plus précieux pour que nous ayons toutes choses avec lui. Il ne nous privera de rien.
Ce n'est pas de sa volonté de nous priver de quoi que ce soit. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je te vois recevoir et ne plus manquer de quoi que ce soit au nom de Jésus. Je te vois recevoir et ne plus manquer de quoi que ce soit au nom de Jésus. Je te vois recevoir et ne plus manquer de quoi que ce soit au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Tu ne manqueras plus de rien au nom de Jésus. Amen. Il dit, dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, la Bible dit là-bas que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre en fait que nous soyons enrichis. Galates 3, le verset 13 dit, maudit soit quiconque est perdu au bois. Hein? Christ est devenu notre malédiction afin que nous ne prenions pas à la richesse, à la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction qui est fortement rattachée à la richesse de ce monde, à la possession de ce monde. Vous voyez un peu? Il a payé tous les prix pour que vous soyez enrichis. Alors quand vous voyez la condition dans laquelle vous êtes aujourd'hui, actuellement, ce n'est pas de sa volonté que vous soyez dans le manque. Peu importe ce que les gens vont vous prêcher à l'église, pour vous dire que Dieu est en train de vous éprouver par le manque, ou bien que la plupart du temps, quand on est dans le manque, c'est parce qu'on est dans l'ignorance. Donc Dieu se sert de cette ignorance-là pour nous éprouver, c'est tout. Il veut en fait, ce que le manque crée, Dieu veut faire au travers du manque, c'est quoi? C'est que nous ayons de la sagesse, pour que nous puissions le chercher pour accéder à la lumière, pour ne plus traverser cela. Vous voyez un peu? On évolue. Ephésiens 3, le verset 19. La Bible dit, et le Seigneur agit au-delà de toute imagination. Hein? De toute imagination. Le Seigneur agit dans vos vies au-delà de toute imagination. De toute imagination. On peut le lire. Ephésiens 3, le verset 19. Ephésiens 3, le verset 19. Un verset que j'aime particulièrement. Pardon. Le verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, si aujourd'hui nous sommes dans le manque, quelles sont les causes? Si nous venons de voir que la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on soit prospère, qu'on soit enrichi, qu'on soit dans l'abondance, qu'on vive la liberté réelle, financière, qu'on ne soit plus sous le coup des restrictions, de la limitation, de la pauvreté et de ses conséquences. Alors, pourquoi nous sommes pauvres aujourd'hui? Pourquoi je ne suis pas pauvre, moi? Pourquoi les gens sont dans la pauvreté? Pourquoi les gens sont dans la pauvreté? Pourquoi les chrétiens souffrent autant? Voici les causes du manque et de la pauvreté. Numéro 1, l'ignorance ou la connaissance incomplète des systèmes financiers de Dieu. C'est-à-dire, les gens ont une connaissance incomplète ou bien ignorent totalement le système par lequel Dieu prospère ses enfants. C'est pour ça que nous sommes en train de titiller le thème de la prospérité. Pour amener à la lumière tout ce système-là que Dieu a établi pour prospérer ses enfants. C'est-à-dire pour amener ses enfants dans l'abondance. Amen. Que quelqu'un me donne un bon amen. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu sors de l'ignorance au nom puissant de Jésus. Tu sors de l'ignorance au nom puissant de Jésus. Au travers de ce temps, de ces moments, de ce programme, nous allons exposer tous les systèmes financiers de Dieu. D'autres, c'est la dîme, d'autres disent la loi de la diligence, d'autres diront il faut travailler, d'autres diront il faut avoir telle ou telle chose. Mais ce sont des briques de vérité qu'il faut agencer pour former le puzzle du système financier géant de Dieu par lequel il bénit ses enfants. D'autres vont dire il faut avoir la mentalité du millionnaire, la mentalité de tel, la mentalité de gagnant. C'est vrai, mais ce n'est pas la vérité totale. D'autres diront il faut avoir une vie spirituelle intense. C'est vrai, mais ce n'est pas la totale vérité. D'autres diront il faut donner la dîme. D'autres diront il faut faire tel. Mais c'est vrai, il faut faire des dons, mais ce n'est pas la totale vérité. D'autres diront il faut être en alliance avec Dieu. C'est vrai, mais ce n'est pas la totale vérité. Donc maintenant, au travers de ces enseignements, nous allons mettre en place tout ce système financier-là pour le constituer, pour que vous sachiez quoi faire, quand,
vous êtes dans le besoin, bien quoi faire pour quitter le besoin et pour flâner sur les ailes de l'abondance. Amen. Au-delà de ça, les gens sont dans la pauvreté, la plupart des chrétiens sont dans la pauvreté à cause de quoi? À cause de l'absence de valeur dont les gens ont besoin. C'est-à-dire, vous êtes en train de proposer quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. Supposons aujourd'hui que quelqu'un se lève et venir vouloir me vendre les couches pour bébé. Je ne suis pas parent, je n'en aurai pas besoin. Si je suis le seul client qu'il a, alors il est bien parti pour être pauvre. Vous voyez un peu? J'ai l'habitude de dire quelque chose. Il y a des artistes qui sont les chanteurs chrétiens qui ont une certaine forme d'adoration. Quand j'écoute leurs chansons, moi je dis, si je suis le seul, si j'étais la seule personne sur terre à qui cette personne en question doit chanter, alors là, il est bien parti pour ne pas avoir d'auditoire. Parce que son manière de chanter ne me dit absolument rien. Il y a un chanteur particulier, une chanteuse particulière ici au Togo, que les dames aiment beaucoup. Moi, je dis, je ne prends aucun plaisir à écouter ces chansons. Mais malgré cela, il y a des personnes qui l'aiment. Et je dis une chose, si c'était moi seul ici au Togo, cette dame en question n'allait pas avoir d'auditoire. Parce que moi, je ne suis pas du genre à me lamenter, à pleurer, à tourner par terre. Oh, dis, babata, dis. Je ne suis pas dans ça. Vous voyez un peu. Je ne m'attarde pas sur mes problèmes. Je rends grâce à Dieu. Ok? Et depuis toujours. Même s'il m'arrive de traverser des moments compliqués, je n'irai jamais chanter ça. Alléluia. Vous comprenez un peu. Donc, il y a des gens, ils sont pauvres aujourd'hui. Ils sont en train de proposer des valeurs. Mais le problème, c'est que les valeurs qu'ils proposent ne sont pas utiles à l'auditoire auquel ils s'adressent. Vous voyez un peu. La troisième cause pour laquelle les gens sont dans le manque ou bien dans la pauvreté, c'est le manque de productivité et d'excellence. C'est-à-dire le fait de convertir leurs valeurs, de bien adresser la valeur qu'ils proposent, le service qu'ils proposent de manière excellente, qu'il soit différent de tout ce que les gens ont. Et de le proposer à une catégorie d'auditoire précise ou bien une catégorie de clientèle précise. Il y a des gens qui vendent dans tout le monde. Si vous n'êtes pas une marchande à la rue et vous vendez à tout le monde, par exemple une marchande de Coliko, vous vendez à tout le monde, là on comprend que même les marchands de Coliko, ils s'adressent à une auditoire précise. Ils savent que je vais vendre à des personnes qui ont des moyens à partir de 50 francs en allant. Et puis il y en a d'autres qui s'adressent uniquement à des gens qui ont des moyens à partir de 500. Et quand vous voyez le packaging, vous savez que vous n'irez pas payer quelque chose là-bas 100 francs. Vous voyez un peu? Donc si vous manquez de productivité, d'excellence dans ce que vous êtes en train de proposer, vous serez pauvre. Manque de caractère. Ça, c'est l'une des raisons. Il y a des gens que Dieu a élevés et ils sont revenus dans la bassesse parce qu'ils n'ont pas le caractère. Il y a des gens qui ont commencé par prospérer un peu, ils commencent par insulter tous leurs clients. Il y a des gens qui sont insupportables au boulot. Et j'en passe. Beaucoup de choses. Au-delà de ça, il y a le manque de relations stratégiques. J'ai dit hier que vous êtes riche à la hauteur de la qualité des personnes qui sont dans vos vies. Comme ça. S'il n'y a pas de relations stratégiques dans vos vies, alors assurez-vous que sans prophétie, le manque sera là. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Aujourd'hui, là où vous êtes, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie qui sera capable de, si vous êtes dans le besoin de vous transférer 1 million dans une heure de temps, si vous n'avez pas un tel type de personne dans votre vie, alors sachez que vous êtes en danger et que vous devez investir dans votre relation, dans vos relations stratégiques. Vous devez avoir des gens autour de vous qui, en espace d'une heure, peu importe le besoin dans lequel vous êtes, puissent vous trouver des quantités de sommes vraiment très importantes. Et ça, tout le monde l'a là-bas. Ce n'est pas une affaire de ceux qui s'en sortent. Si vous ne l'avez pas, vous êtes en danger. Parce que le moment où le besoin, un grand besoin va se présenter, vous ne saurez pas quoi faire. Vous comprenez un peu? Il y a les bons jours et puis il y a les mauvais jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je prie pour vous que Dieu vous mette à l'abri au moment des mauvais jours, au nom de Jésus.
Donnez-moi un bon amen. La sixième, ou bien oui, je crois que c'est la sixième, c'est le manque de capacité spirituelle. Il y a la dimension spirituelle à la prospérité. J'ai parlé de ça hier. J'ai parlé de l'alliance. On parlera de tout ça. Beaucoup ne savent pas que les affaires d'argent, ce n'est pas une histoire de savoir vendre seulement. Où je travaille, non seulement. Mais c'est une histoire spirituelle. Et les deux autres raisons, c'est quoi? La paresse et l'impatience. Il y a des gens, à cause de l'impatience, ont dilapidé les fonds que Dieu leur a donnés. La semence que Dieu les a donnée, ils l'ont détruite. D'autres, ils ont la paresse. Ils n'arrivent pas à sortir pour aller travailler. Ils n'arrivent pas à se bouger. Et j'en passe. Donc, si vous vous trouvez dans l'une de ces 8 raisons, cochez-la et soyez sincère avec vous-même. Ici, on ne se trompe pas. Vous êtes dans un diagnostic. Vous mentez à un médecin, vous allez sortir de là avec vos maladies et vous finirez certainement pas à mourir. On ne ment pas à un médecin. Ici, le médecin, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est en train de sortir se présente à vous. Regardez tout cela. Quelles sont les choses qui se présentent à vous et qui ne sont pas présentes dans votre vie? Est-ce que c'est à cause de l'ignorance? La plupart des gens ignorent le système financier de Dieu. Secondo, il y a le manque de relations stratégiques pour la plupart. La plupart des gens proposent de la valeur. La troisième, c'est le manque de productivité et d'excellence. C'est les 3 raisons majeures. Ça, c'est les 3. Après, je pourrais ajouter quoi encore? Beaucoup de gens n'ont pas la paresse. Mais beaucoup de gens sont impatients. Beaucoup de gens sont très impatients. Et beaucoup de gens manquent de capacité spirituelle. Vous voyez un peu? Donc, si vous notez, si vous voulez vous regarder sur la liste, vous pouvez au moins cocher 3. Et soyez sincère avec vous-même. Si les 7 se retrouvent sur votre liste, soyez sincère, dites il y a les 7. Et demandez à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce avant la fin de ce programme, que je ne me retrouve plus sur cette liste-là. Ce que nous sommes en train de faire ici, en train d'enseigner comme ça, vous savez ce qui vient de se passer? Nous sommes en train d'éliminer le premier point, l'ignorance ou connaissance incomplète du système financier de Dieu. Nous sommes en train de l'éliminer. Et bientôt, nous allons commencer par parler de quoi? Du caractère, de la dimension de l'âme. Nous allons parler de la dimension physique. J'ai parlé de ça hier. Pour ceux qui étaient là, j'ai bien expliqué. Le manque de relations stratégiques et le manque de productivité. OK? De l'excellence. OK? Dans la dimension de l'âme psychique, il y a quoi? L'impatience. Nous allons aborder ce point-là aussi. Vous voyez un peu? Donc, tout est bien rempli. Il y a le côté spirituel où nous allons parler des fondements. Ensuite, nous allons parler de l'alliance plus tard qui est très élevée, qui est beaucoup plus élevée. Vous voyez un peu? Donc, nous sommes en train de présenter la cartographie générale de la prospérité divine. Et je te vois prospérer au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je te vois prospérer au nom de Jésus. Je te vois prospérer au nom de Jésus. Je te vois prospérer au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Oui, les gens pensent que c'est quand ils ont l'argent qu'ils commencent par prospérer. Non. Dès que vous êtes en train d'avoir accès à ces lumières, vous commencez par prospérer. Oui, c'est comme ça fonctionne. Jusqu'à ce que vous ne vous rendez compte, vous vous retrouvez au milieu des affaires très importantes. Vous allez vous demander, comment est-ce que je suis arrivé ici? Comment est-ce que je suis arrivé ici? C'est Dieu qui le fait. Pourquoi? Parce que vous avez maintenant accès à la lumière. Vous avez maintenant accès à ces connaissances-là. Et ces connaissances, étant donné que ce sont des lumières, chassent les ténèbres de l'ignorance. Votre caractère est bâti, votre spiritualité est élevée. Vous êtes en alliance avec Dieu. Vous commencez par comprendre le système financier de Dieu. Vous engagez les principes et les choses commencent par shifter. Moi, je suis le genre de personne. Hier, j'étais là, j'étais en train de réfléchir, mais j'ai vu ma vie il y a de cela 4 mois en arrière. Mais c'était effroyable. Il y a beaucoup de choses que j'avais et tout qui se sont écroulées du jour au lendemain comme ça. Bam! Tout est écroulé. Il y a ceux qui sont avec moi, ils le savent. Mais en espace de 4 mois, j'étais rentré dans une phase de transition importante. Je faisais, j'apprenais, je priais, j'apprenais. Et
sais pas, quelques mois plus tard, je me suis retrouvé à un endroit où tout était disposé. Mais je me dis, les choses que je n'avais pas avant, tout était revenu d'une manière incroyable. Et je me dis, mais Seigneur, Benoît, tu ne peux pas dire que tu es en retard. Il y a des gens, plus de 2 ans, ils ont perdu des choses. 2 ans, 3 ans, ils ne l'ont pas encore retrouvé. Mais toi, en 4 mois, avec Dieu, mais tu es arrivé à retrouver ces choses et au-delà de ce que tu avais perdu. Et c'est là que je me suis rendu compte, en réalité, que ce process dont je parle là, ça marche. Le fait de connaître les principes de Dieu qui font shifter les gens, ça marche beaucoup. Je me suis dit, waouh! Alors le Seigneur est en train de faire quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, si on voit les relations que j'ai et tout, mais il y a de cela 2-3 mois en arrière, même 2 mois en arrière et tout, c'était pas possible. Mais, quand tu comprends Dieu, tu engage certains principes. Fais ceci, tu le fais. Il fait ceci, tu le fais. Fais ceci, tu le fais. Ne fais pas ceci, tu le fais. Mais ça marche, cette histoire marche. Et l'une des choses que je vais vous dire, ça c'est entre nous. Ça c'est un secret entre nous. Je n'ai pas encore, je ne commence pas encore à aborder cela. La confiance en Dieu. Mais si vous vous reposez sur Dieu, c'est-à-dire, vous oubliez un peu vos soucis, vos inquiétudes et tout, et vous vous dites, Seigneur, je te fais confiance. Tu vas assurer. Et quand tu le dis, tu es vraiment dans la paix, c'est-à-dire tu n'as pas peur quand un besoin se présente ou bien un besoin en vue, tu ne t'inquiètes pas, je vous assure. Avant que cette histoire, la deadline arrive, Dieu va s'assurer que ce besoin soit rempli. Pourquoi? Parce que vous lui avez fait confiance. Ce n'est pas une histoire de non, je ne sais pas comment vous le dire. Dieu aime les gens qui lui font confiance. Ça, c'est entre griffes pour nous. Genre, entre parenthèses. Avant, je parlerai de ça, mais pour l'instant, gardons ce côté-là. Si vous donnez votre dîme, vous faites don pauvre et tout, mais vous êtes tout le temps inquiet, croyez-moi, vous n'allez pas pouvoir. Vous allez pouvoir peut-être expérimenter une dimension de la providence divine. Mais cette dimension d'aisance-là, ce sera difficile. Pourquoi? Parce que vous ne lui faites pas confiance. Vous le voyez comme un mauvais patron. Ou plutôt un méchant patron. C'est-à-dire, vous investissez en lui et il est capable de vous doubler. Et un pasteur a dit, la plupart des gens soupçonnent Dieu. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas, il se dit, c'est pas Dieu qui est en train de gérer cette histoire-là en ce moment. Je soupçonne que c'est Dieu qui a amené cette mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Est-ce que j'ai encore péché? Son histoire, si tu pêches un peu, lui t'envoie les malédictions, ou bien il t'envoie. Voilà le problème de la plupart des gens. Or que c'est faux. C'est très faux et c'est archi faux, je vous le confirme aujourd'hui. Peu importe ce qu'on vous dira à l'église, c'est faux. Je ne vois pas l'un d'entre vous, votre enfant va faire quelque chose et vous allez prendre du clou et le clouer, ou même si vous le frappez avec du bois sur lequel il y a les clous. C'est ce qui se passe. En fait, quand vous réfléchissez, vous pensez à Dieu, ramenez ça un peu dans la réalité pour voir si réellement Dieu peut faire ça. Mamadou Karambelu, il a l'habitude de dire ça. Depuis que moi je le suis, depuis 2014, il a l'habitude de dire, vous ne connaissez pas mon père. Vous traitez moi, mon père, qu'il est méchant. Il dit ça même des fois, il pleure. On parle d'un papa vieux de 70 ans. Il pleure en disant, mais comment vous traitez Dieu? Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas méchant. Des fois, il pleure. Quand il explique les choses aux gens, les gens ne veulent pas comprendre. Les gens veulent chaque fois que, quand ils voient quelque chose qu'ils ne voient pas, ils se disent, non, ça c'est certainement Dieu qui m'a envoyé ce malheur. C'est faux. C'est tellement faux que, en fait, on compare Dieu aux hommes et on compare Dieu aux divinités qu'on a l'habitude d'adorer avant de recevoir Jésus. Étant donné que quand tu fais quelque chose aux hommes, ils te paient ça, ils te font payer ça en même temps et tout. On se dit que certainement Dieu doit être comme ça. Et c'est une mauvaise croyance. Ça, c'est entre parenthèses. Ça, c'est entre parenthèses. Travaille sur ça cette journée. Seigneur, je vais te faire, apprends-moi à te faire confiance. Saint-Esprit, apprends-moi à te faire confiance. Dieu n'est pas mauvais, je vous dis la vérité. Vous savez, il châtie ses enfants. Comment il châtie ses enfants? Ça, on va l'étudier aussi. Parce que la plupart des gens pensent que quand Dieu châtie ses enfants, Dieu va envoyer une maladie. C'est faux. C'est faux.
Vous allez vous rendre votre enfant malade parce qu'il ne vous a pas obéi. Quel parent peut faire ça? Bon, je ne suis pas encore père, mais quand même, je ne sais pas trop. Hein. Ceux qui sont parents, ils peuvent vous le confirmer. Vous allez rendre votre enfant malade parce que tu l'as dit, va faire ceci, il a refusé. Non. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, voici à quoi va ressembler l'église du temps de la fin. Ok? On va terminer avec ça. Ok? Et on va voir la dernière partie qui est en 10 minutes, on termine. Pourquoi Dieu prospère ses enfants? Les 9 caractéristiques de l'église des temps de la fin. Ok? Et quand je parle de l'église des temps de la fin, je parle aussi du chrétien en même temps. Ok? Numéro 1. Quand je parle de l'église, prenez-la en même temps comme vous. D'abord en tant qu'entité. C'est-à-dire vous personnellement. Ok? L'église du temps de la fin va manifester la sagesse de Dieu. Dans Ephésiens 3, le verset 8 à 11, la Bible parle de et les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et il ne parle pas seulement ici des dignités, il parle aussi de toutes les personnes élevées en valeur, en dignité, c'est-à-dire les dignités, les ministres, les présidents et tout. Toutes ces personnes-là vont connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et quand je parle d'église, je parle de vous. Pourquoi? Parce que Dieu veut amener... Lisons Jérémie 31, le verset 34 d'abord. Jérémie 31, le verset 34. Jérémie 31, le verset 34. Jérémie 31, le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous voyez un peu? Dieu va donner une sagesse. Ça, on appelle ça la sagesse d'en haut. La manifestation de la sagesse d'en haut. Vous serez une église qui a accès aux lumières de Dieu. Aux lumières de Dieu. Quand je parle de lumière de Dieu, je parle de la sagesse. Les gens de sagesse qu'on ne trouvera jamais dans le monde. Parce que ça, ce n'est pas une sagesse qui vient du monde. C'est pour ça qu'en ces temps, il est important, je parlerai de ça dans la dimension spirituelle. Il est important de connaître Dieu. Parce que quand vous connaissez Dieu, vous accédez à des lumières exceptionnelles. Une sagesse incroyable. Qui vous est seulement réservé à ceux qui connaissent Dieu. C'est avec cette sagesse-là que Dieu vous enverra parler aux dignitaires. Et l'église des temps de la fin est appelée à ça. Vous avez vos patrons, vos boss et tout, mais c'est vous qui comportez la solution. C'est vous qui avez la solution de leur prospérité, la solution de la prospérité de leurs entreprises. Ils ne peuvent pas se passer de vous. Ils ne peuvent pas se passer de vous. Et ils feront de vous des bras droits. Je prie que cela soit un partage au nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, quand vous n'avez pas accès à cette sagesse-là de Dieu, là où vous pourrez être une solution, vous devenez un poids. 2. L'église des temps de la fin va manifester une santé, une vitalité. J'ai parlé de ça hier. Donc, quand on parle de la prospérité, il est important de prendre en compte toutes les dimensions. D'accord? Les chrétiens vont être les personnes les plus en bonne santé. Les maladies, les épidémies, les pandémies ne vont pas nous toucher. Et là, le monde viendra chercher la solution. Mais comment se fait-il que depuis 7 ans, on est ensemble, je ne t'ai jamais vu aller à l'hôpital? C'est quoi ton secret? Comment? Mais généralement, on dit quand on travaille aussi Dieu et tout ce qui va avec, on tombe malade. Moi, regarde combien j'ai dépensé en toutes ces années dans les maladies, dans les hôpitaux et les pharmacies. Mais toi, je t'ai jamais vu aller à l'hôpital. C'est ça aussi. C'est ça aussi ce que Dieu donne. Au-delà de ça, Malachie 3, le verset 6, il y a les versets d'appui. Vous pourrez apprendre, après aller les étudier et tout. 1 Pierre 2, verset 24. C'est maître, si vous êtes guéri, Malachie 3, la guérison est sous ses ailes. Manifestation de la puissance financière. Voilà. La manifestation de la puissance financière. L'église des temps de la fin va manifester une puissance financière incroyable.
une puissance financière incroyable. Et ce côté est très important parce que ça va répondre à la dernière partie d'ici. La dernière partie d'ici. Pourquoi Dieu rend ses enfants prospères? Ok? Lorsque vous prenez par exemple AG2, le verset 8, je ramenerai dans ces... allons le lire rapidement, c'est pas long. AG2, verset 8, j'essaie de faire vite parce que le temps est contre nous. AG2, le verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Vous voyez un peu? Luc 16, le verset 11. Malachie 3, le verset 17. Le Malachie 3, c'est un chapitre qui parle des secrets de la richesse. Vous pourrez aller l'étudier en attendant qu'on vienne en parler. Malachie 3, c'est un livre, c'est un chapitre vraiment impressionnant, je vous dis la vérité, qui donne les secrets de la richesse. Malachie 3, le verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et ils m'appartiendront jusqu'à ce que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Vous voyez un peu? Dieu va donner une capacité financière à l'Église. Et la capacité financière de l'Église des temps de la fin sera plus importante que tout ce qu'on n'a jamais vu. Tout ce qu'on n'a jamais vu. Par exemple, quand vous prenez l'église de Philadelphie, l'église d'Éphèse, je crois que c'est l'église d'Éphèse, Apocalypse 3. Voilà, l'église de Laodicée, pardon. C'est l'église de Laodicée représente l'église des temps de la fin. Ok? Elle représente les chrétiens du temps de la fin. Regardez ce qui est reproché à cette église-là. Il dit, je connais tes outils ni foi ni bouillon. Ainsi, parce que tu es niveau, parce que tu dis je suis riche. Voilà. Voici la caractéristique de l'église des temps de la fin. C'est une église riche. 2. Je me suis enrichi. 1. Je suis riche. 2. Je me suis enrichi. 3. Je n'ai besoin de rien. Voilà, c'est la caractéristique de l'église des temps de la fin. 4. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et tout. En réalité, c'est une église qui sera tellement riche que le problème de cette église du temps de la fin, c'est que à cause de sa richesse matérielle et tout, il va perdre son amour pour Dieu. C'est pour ça qu'on a dit, tu n'es ni froid ni tiède. Mais pourquoi Dieu nous enseigne ceci? C'est pour que nous comprenions que nous avons cette richesse, mais nous devons faire l'exception. Je te vois faire l'exception au nom puissant de Jésus. Je te vois devenir cette exception au nom puissant de Jésus. Je te vois devenir cette exception au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Toi, tu seras riche, toi, tu seras prospère, mais toi, tu seras amoureux de Jésus. Tu vas être un pur amoureux de Jésus, marchant dans la sainteté. L'église des temps de la fin va voir la montée des étoiles. Apocalypse 20. On va lire Acte 2, le verset 20, Daniel 12, le verset 3. La montée des étoiles. La montée des étoiles. Vous êtes une ville sur une montagne. Ok? On n'allume pas la lumière pour le cacher. C'est-à-dire, Dieu va faire monter ces stars. Il y a une prophétie que le Seigneur m'a donnée depuis 2020. Quand il est venu à moi, il m'a visité pour la première fois. Il m'a visité pour la première fois. Il m'a donné une prophétie. Il m'a dit, ben attends, voici, je vais faire de toi, je vais t'élever, je vais te faire de toi mon standard, mon étendard. Dieu veut faire monter les étoiles en ces temps de la fin. Et les nations suivront ces étoiles-là. Dans Zacharie, dans Ésaïe 49, il dit, les rois seront tes nourriciers et les princesses seront tes nourrices. Voilà un peu. Ce sera aussi le couronnement des saints. L'église des temps de la fin va voir le couronnement des saints. Par exemple, on lit Apocalypse 3, le verset 11. Nous sommes dans Apocalypse 3, donc on va lire le verset 11 en même temps. Le verset 11. Je viens bientôt, je retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dieu va couronner ses enfants. Dieu va couronner les saints. Dieu va honorer ses enfants. Vous avez vu, aujourd'hui, on dit les pasteurs sont riches et tout. Les pasteurs ne sont pas encore riches. Le temps vient encore où ils seront encore plus prospères que tout ce que vous voyez aujourd'hui. Plus que tout ce que vous voyez aujourd'hui. Donnez-moi un bon amen. Les enfants de Dieu seront encore plus prospères. Ceux qui se confient à l'Éternel seront encore plus prospères. Et c'est ça votre partage au nom de Jésus. La destruction du dernier ennemi, la mort. Les jours de brisement des records, c'est-à-dire les enfants de Dieu vont briser les records établis par les mondes. Dans la santé, dans le sport, dans la médecine, etc., etc. Dans les finances, dans l'acquisition des richesses, les enfants de Dieu vont briser ces records-là.
Amen. Et c'est cela, une église sainte. Et vous aurez une vie qui va attirer des multitudes à Dieu. Votre vie sera une vie d'attraction. Je vois ta vie devenir une vie d'attraction au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous terminons par là. Pourquoi Dieu prospère ses enfants? Numéro 1, pour que vous ayez une vie confortable. Je vais revenir sur ça plus tard, Job 29. Numéro 2, pour faire avancer l'agenda de Dieu pour les nations. C'est-à-dire, Dieu veut vous prospérer pour que vous vous occupez des besoins de l'Église. Numéro 2, des besoins de son expansion, c'est-à-dire des besoins de chrétiens en interne. Numéro 2, des besoins de son expansion. Numéro 3, des chrétiens qui sont persécutés. De veiller sur les intérêts des chrétiens qui sont persécutés. Dieu veut susciter des capitaines d'ingénierie, des puissants financiers pour cela. Et je te vois être parmi eux au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Et Dieu veut prospérer ses enfants, ou bien Dieu prospère ses enfants pour qu'ils soient une bénédiction pratique pour les autres. S'occuper des autres, pas seulement pas des chrétiens dans ce cas, mais du monde, de ceux qui sont en train de souffrir dans le monde, qui ne connaissent pas encore Dieu. Dieu veut que vous soyez une bénédiction, que nous soyons une bénédiction pour ces personnes-là, au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie pour vous, excellent Père de grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci de nous accompagner jusqu'à la fin de cette 4e séance. Père, loué sois-tu, glorifié sois-tu. Je vois ta main puissante venir saisir tes enfants et les prospérer à tout égard, afin qu'ils puissent remplir ton agenda et puissent être une étoile en ces temps de la fin. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors ce soir, nous serons dans notre première séance prophétique. Alors prépare-toi, à 20h, nous serons ensemble et Dieu va nous faire du bien. On se dit à ce soir. Shalom à tous. Bye bye. Amen, amen. Je suis béni. Merci beaucoup.